Cette semaine, on lit dans la Torah la paracha Chayei Sarah, qui est en fait la première histoire d'amour de la Bible. C'est la première fois qu'une rencontre amoureuse nous est racontée en détail à travers la rencontre de deux personnages, d'Isaac et de Rebecca. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du premier couple de l'histoire biblique. Avant eux, il y a déjà eu Adam et Ève, Noé, sa femme, Abraham et Sarah, etc. Mais pour aucun de ces couples, il n'a été vraiment question d'amour. En tout cas, le mot amour n'avait pas jusqu'à cette paracha été utilisé. Cette semaine, pour la première fois, on nous parle d'amour à Ava pour définir un couple et pas la relation, par exemple, entre un père et son fils. Mais il est écrit dans cette relation « Vaikach et Rivka vatei lo leisha vayehavea » Isaac épousa Rebecca et il l'aima. La paracha nous raconte en détail leur rencontre et cette rencontre ressemble en fait à une longue scène qui pourrait être digne d'un film hollywoodien. Isaac marche dans le désert, tandis que Rebecca, elle, voyage à dos de chameau. Et puis, il lève les yeux. Il aperçoit la procession et elle, de son côté, il est écrit « Vateret et Yitzhak, vatipol » mais à la gamal, Rebecca lève les yeux, elle voit Isaac qui approche et alors, dit le texte, elle tombe de son chameau. Alors peut-être est-ce une surprise ou peut-être qu'elle tombe par émotion, mais toujours est-il qu'elle tombe au sol et c'est peut-être, qui sait, de là que vient l'expression tomber amoureux. Le dicton populaire dit que qui se ressemble s'assemble, mais cette idée n'illustre pas bien ce premier couple amoureux de l'histoire biblique. Rebecca, elle est présentée dans le texte comme une femme prête à quitter la terre de ses ancêtres. Elle quitte tout. Elle quitte sa ville originelle, Haran. Elle quitte sa famille d'origine, ses coutumes, pour suivre un étranger qui l'amène vers une nouvelle vie, une nouvelle terre, une nouvelle culture, des nouvelles croyances. D'une certaine manière, on pourrait dire que Rebecca, c'est la vraie héritière spirituelle d'Abraham. Elle fait d'ailleurs le même chemin que lui, une génération plus tard, et elle vit ce qu'on pourrait définir comme une forme de Lech Lecha, un chemin spirituel hors de chez elle vers une terre promise. C'est une pionnière, une visionnaire, une voyageuse, une vraie femme d'action. Mais son futur époux, de ce point de vue-là, ne lui ressemble pas. Certes, il est l'héritier biologique d'Abraham, mais Isaac, incontestablement, c'est un homme différent de son père. Isaac, c'est le seul parmi nos patriarches à n'avoir jamais quitté la terre de Canaan. Il est l'homme qui fait presque du surplace. Alors certes, il fait de petits déplacements sur la terre, mais il fait jamais un grand voyage comme Abraham avant lui ou comme Jacob le fera après lui. Isaac, c'est un homme beaucoup plus implanté. Il n'est pas non plus d'ailleurs le visionnaire qu'était son père. Au moment de leur rencontre, Isaac est, selon les termes du verset, en train de méditer. C'est pas exactement la quintessence de l'action. Le texte nous dit que Isaac revenait de visiter la source du vivant qui me voit. Ber lechai roi. Isaac, c'est l'homme qui est vu, pas celui qui voit. Il est intéressant d'ailleurs de constater que la tradition le présente comme un homme aveugle, ou en tout cas un homme qui a la vue faible une bonne partie de sa vie. Le couple amoureux est un couple constitué de deux opposés, de deux contraires. Il y a d'un côté une nomade et de l'autre un homme beaucoup plus sédentaire. Il y a d'un côté une visionnaire et de l'autre un homme plus installé. Et puis je voudrais m'attarder un instant sur le moment précis de leur rencontre. Au moment où ils se rencontrent, il est dit dans le verset « Vayetze Yitzhak lasuach basadeh ». C'est un verset qui a posé de nombreux problèmes aux traducteurs de la Bible. La soar, c'est souvent traduit par méditer. Isaac était sorti ou était parti méditer dans les champs. Mais en fait, ce mot n'apparaît pas ailleurs dans le récit biblique. C'est donc très difficile de trouver la traduction exacte. La plupart des traductions parlent de méditation ou de prière, comme si Isaac était en train de prier dans le désert ou dans les champs au moment de cette rencontre. La soar, en fait, ça vient d'une racine en hébreu, samer yotret, qui signifie éventuellement méditer ou prier, mais qui peut aussi vouloir dire planter.
Siar, c'est un arbuste, une plante dans des branchages. C'est d'ailleurs le mot qui est utilisé pour décrire le célèbre arbuste dans la Torah dans lequel le bélier s'est pris les cornes, vous en souvenez peut-être, dans l'épisode de la Hakeda. Et puis il y a une autre signification de ce mot que les Hébraïsants connaissent. Siar, c'est un dialogue en hébreu. C'est de là que vient un autre mot, sicha, la conversation. Alors voilà, Vayetse Yitzhak, la soar basadeh. Isaac était sorti dans les champs pour méditer, pour prier, peut-être pour dialoguer ou alors pour planter. L'hébreu nous suggère que toutes ces activités ne sont pas si éloignées les unes des autres. C'est peut-être même à cela que sert la prière. C'est pour cela peut-être que nous méditons, pour que quelque chose soit planté, quelque chose s'installe, pour semer quelque chose dans notre monde, peut-être de l'espoir et peut-être, qui sait, un peu d'amour. Shabbat Shalom.